Alors nous sommes là cet après-midi pour nous entretenir sur le thème qui est la foi inébranlable. Avant d'entrer ou de parler de notre thème, j'aimerais un peu faire revenir quelque chose dans notre mémoire. Il y a quelques semaines en arrière, notre Père était en train de nous parler de 9 déclarations qui sont attachées au fait de se maintenir en haut. Se maintenir en haut, c'est le thème que nous exploitons tout au long de l'année. Et il y a une seule déclaration qui a attiré mon attention, qui m'a tiqué, qui m'a poussé à longuement réfléchir. Et cette déclaration, c'était celle qui disait que se maintenir en haut est une promesse qui se manifeste par la foi. Ce qui a attiré mon attention dans cette déclaration, c'était le fait qu'on parle d'une promesse. Lorsqu'en français, on parle de promesse, la promesse implique la présence de deux parties. Il y a la partie qui fait la promesse et la partie qui reçoit la promesse. Et l'une des choses importantes lorsqu'il s'agit de promesse, c'est qu'elle implique deux paramètres importants. La fiabilité de celui qui fait la promesse et la confiance de celui qui reçoit la promesse. Quand il s'agirait de deux hommes, celui qui fait la promesse réalise la promesse en fonction de ses attitudes, de ses aptitudes, de ses moyens, de tout ce qu'il peut vouloir. Parfois c'est par complaisance, parfois c'est par orgueil, parfois c'est par bon cœur ou je ne sais quoi d'autre. Quant à celui qui reçoit la promesse, il n'a pas d'autre choix que de croire ou de faire confiance à celui qui a fait la promesse. Qu'il en ait les moyens ou pas, il n'a pas le choix, il doit y croire. Alors ici, moi je ne suis pas venu vous parler d'un homme qui fait des promesses et qui n'est pas capable de les tenir parce qu'il a plu, parce qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il y a crise ou je ne sais quoi d'autre. Je suis venu vous parler d'un homme dont il est écrit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Je suis venu vous parler d'un Dieu dont il est dit depuis les débuts des temps qu'il est fidèle. Il n'a pas changé. Alors, ça me pousse à m'intéresser à l'autre partie, puisque la première partie n'a pas de problème. Elle ne peut pas changer, elle ne peut pas être influencée, elle ne peut pas revenir sur ce qu'elle a dit parce qu'elle est fidèle. La deuxième partie, quant à elle, il suffirait d'un petit vent, il suffirait d'un petit imprévu pour qu'elle commence à douter. Est-ce qu'il va le faire? Comment est-ce qu'il va le faire? À quel moment est-ce qu'il va le faire? Et cette personne-là, c'est toi et moi. C'est la raison pour laquelle c'est important qu'on nous parle de la foi. Pas seulement la foi, mais la foi inébranlable. Le but, c'est de nous montrer que notre foi, elle peut être inébranlable. Inébranlable, ça veut dire quelque chose qui ne peut pas bouger. Quelque chose qui ne peut pas être changé. Ça veut dire quand c'est établi, la chose est établie. Alors c'est possible que toi et moi, nous puissions avoir une foi qui ne change pas. Et la seule raison pour laquelle notre foi ne devrait pas bouger, il est écrit que Jésus est le chef ou la base et la finalité de la foi. Puisque la base de notre foi est inébranlable, notre foi a le devoir d'être inébranlable.